Et rebonjour à tous. On va regarder donc un petit peu la guerre des trois royaumes. Oh là là, ça a l'air de ramer. Ah bah voilà, c'est pour ça que ça ramait. Donc une belle victoire, 2000 points d'écart. Franchement, merci au bataillon. Sacré boulot. Donc la victoire d'Escarmouche, 75 pièces et 3 royaumes, ça c'est cool. 250 de nourriture, 100 de fer. Bon d'accord, 30 emblèmes de paladin. Je passe. Alors, j'ai fait un joli score de 302, je suis assez content, ce qui me permet de terminer donc cinquième de la bataille. 225 pièces, donc ça me fait déjà 3 invocations là. Waouh, chouette. Des fléchettes, bon ça, bon, j'en manque pas. 5 tornades, je suis content. 75 emblèmes de magicien, pourquoi pas. Tac tac, 2 fioles de titan, cool. Ah ouais, là c'est. Franchement, c'est chouette. Ouais, je suis content là. On continue. Le royaume Wei a gagné donc 25 pièces, 3 royaumes. Bon, alors, en général, c'est quand même pas là où on fait le max de butin, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que franchement, là, c'est complètement indépendant de nous, hein. On n'y peut rien si les autres bataillons du royaume n'ont pas gagné ou on fait de la merde, on sait rien. Donc, heureusement que c'est pas là qu'ils mettent les meilleurs butins, hein. Mais bon, c'est toujours 25 pièces. Et le bataillon s'était classé 80e, donc encore 150 pièces. Ouais, ça va me faire 4 ou 5 invocations en tout à faire, hein. Et ben, regardez tout ça. Ouais, bah écoutez, je suis très très content de cette guerre des trois royaumes. Moi, j'ai pu faire mes 12 frappes. J'ai donc la totalité de mes jetons rouges pour pouvoir faire une invocation gratos. Et on la fera bien évidemment ensemble. Allez, on va les regarder en attendant quand même le nouveau héros de cette fameuse guerre, Lu Zinshen. Alors, héros feu, il est moine. La famille donc des hors-la-loi, ce sont des chances de coups critiques, hein, alors, qui peuvent s'ajouter déjà en plus aux coups critiques pour y avoir dans le chemin de talent ou pour je ne sais pas quelle autre raison. Euh, c'est fort, hein, c'est très très fort, hein. Parce que déjà tout seul, c'est 50% de chance de coups critiques. Donc bah voilà, il double les dégâts de ce qu'il fait d'habitude. Boum, boum, on prend une claque. Alors, santé boostée lors des attaques spéciales critiques. Donc, uniquement lorsqu'il fait un coup critique dans sa CS, et uniquement s'il fait le coup critique, il peut balancer sa CS sans faire de coup critique, euh, la santé de tous les alliés est boostée de 10%. Bon, ça fait déjà mal, déjà rien que la CS, avec les coups critiques, mais en plus, s'il y a un overheal, sympa, hein. Le deuxième passif, rébellion justifiée, quand la CS de ce personnage touche un personnage qui a plus de points de vie, donc plus de points de vie que Lu Zinshen, la santé est boostée de 20%. Allez, encore notre petit soin. Quand Lu Zinshen prend des dégâts d'une CS, d'un personnage adverse qui a plus de points de vie que lui, il va gagner 20% de mana. Allez, comme ça tu décroches un peu plus vite. Ah, magnifique. Donc, chacun de ces effets peut s'activer une fois par tour. Alors bon, bah, théoriquement, Lu Zinshen, alors, enfin, sauf si vous êtes enfin, du farming ou quoi que ce soit, vous utilisez des objets. Mais théoriquement, sinon, il ne pourra balancer qu'une seule fois par tour sa CS. Sur un raid, hein, je parle. Donc pour la première partie, ça semble un peu logique. Pour la deuxième partie, c'est qu'effectivement, il pourrait se prendre des dégâts plusieurs fois de suite par des héros ayant plus de points de vie que lui, et donc gagner 20% de mana, 20% de mana, 20% de mana, 20% de mana. Donc non, ça marche qu'une seule fois. Et enfin, dernier passif, il résiste au saignement. Bon, le dégât de saignement, c'est un dot qu'on rencontre quand même assez souvent, donc pourquoi pas, ça lui fera toujours du bien. Son pouvoir d'éther, rempart, hein. Bon, donc il a une défense qui augmente au fur et à mesure, un peu comme la rage qu'on a vu pour Orox. Donc ça démarre à 15% et ça peut aller jusqu'à 25%. Bon, bouf, pour ce qu'il y a de mieux. Ses stats, 1277 d'attaque, 1240 points de vie, 2239 non, excusez-moi, 1240 de défense, 2239 points de vie. Et ben, un héros bien équilibré, encore une fois, hein. En retenue de moine, en mana moyen, cette CS donc, a des chances d'infliger des coups critiques. Donc les coups critiques sont dépendants donc, des coups critiques, des chances de coups critiques globaux, hein, du héros.
Donc ça peut être grâce à la famille, ça peut être, comme je disais, grâce au talent, etc. hein. Alors en moyen, il va donner donc déjà 340% de dégâts à tous les ennemis. C'est énorme, hein, 340 en mana moyen sur tous. À titre de comparaison, regardez Orox tout à l'heure. Orox en mana moyen, c'est 360 sur 3. hein. Donc Losing Chain, boum C'est quand il passe, il fait un gros dégât. Et si en plus il fait des coups critiques, ben, respirez fort, hein, je pense qu'il n'y a plus grand monde debout. La puissance de la prochaine compétence spéciale du lanceur est augmentée de 40%, le bonus augmente de 30% ensuite à chaque tour, pour arriver jusqu'à 130. Ça veut dire que au bout de la quatrième fois, attendez, oui c'est ça, quatrième fois, ça n'augmentera plus. hein. Bon, en même temps, s'il passe déjà 4 fois le Chen dans un raid, je pense qu'il termine directement, hein, c'est fini. hein. Sauf si vous avez mis des provoqués partout, et qu'il a balancé à chaque fois que sur le provoqué. Bon, tous les alliés reçoivent 40% de chance de coup critique derrière. Ça fait mal, hein, tout ça. hein. On relit tout ça, on se dit, ouais, aïe, 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 aïe. Bref. Donc, ce qui fait de Losing Chain un héros, juste complètement fou. hein. Je vous souhaite de l'attraper, hein, Losing Chain, parce que en bataille sanglante, c'est juste dégueulasse, parce que quand il fait des coups critiques, il peut raser peut-être votre équipe en une CS après avoir fait des dégâts de tuile juste avant. Donc, boum, allez hop. Donc, oui, en ruée, bien évidemment. Euh, en booster de bonus, comme il met en plus des chances de coups critiques derrière à tout le monde, oui, bien sûr que oui. Donc, il va être bon dans tous les compartiments du jeu, en titan aussi, parce que les coups critiques, on sait qu'en titan, ça peut être très utile également. Oui, en tout cas, pour moi, c'est un gros oui avec Losing Chain. Alors, ici, j'ai... Ah, il me manque 6 pièces pour pouvoir faire une cinquième invocation. Ça, c'est dommage. Allez, on va remplir le deck. Il est quasiment plein, voilà, là, il est plein. Et puis, on va aller faire donc les invocations, plus l'invocation des pièces rouges, là. Invocation rouge porte-bonheur. Alors, moi, qu'est-ce qui m'intéresserait ici, dans ce portail? Losing Chain, bien évidemment. Sun Ernyang, j'aime pas mal. hein. Ouais, c'était ça, 300% de dégâts s'il y avait du saignement. Sinon, c'est 250 et tout ça, c'est en rapide. hein, donc pour moi, oui. Liqui, oui, c'était pas mal du tout, ça aussi. Shoga, j'aimais un peu moins. Juan Kiaoki, j'aime beaucoup. Donc si je pouvais choper un de ceux-là, ça me ferait plaisir. On va voir tout ça. Croisons les doigts. Tac, tac, tac. Ça, c'est que du caca, mais tant mieux. Si je peux que ma chance elle revienne ici, ça sera beaucoup plus profitable. Allez, voyons voir. Et de un. Du sombre. Ah, pas Cyprien, non. hein. Raté. On continue. Du rouge. Liqui. Ah, Nashgar. Ouais. Il y a une hache aussi, hein, Liqui, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, mais comme Nashgar, mais c'est pas la même hache. Allez, 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 allez. Du bleu. Oh là là. Berk. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il donne pas des petites pièces, c'est dommage. Allez, go, 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 donne-moi un truc sympatoche. Bah non, Jing, c'est pas sympatoche. Et puis on va aller faire donc l'invocation ici. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas envie d'avoir Kao Kao parce que je l'ai déjà. J'ai pas envie d'avoir la reine Guo Wang parce que franchement elle est dépassée et je vois pas l'intérêt de l'améliorer. Je pense que la Langchain, vous avez compris sur la vidéo que j'ai fait qu'on a fait sur l'exchange, ça va pas beaucoup non plus m'intéresser. Et Sun Quan, en rouge là en ce moment j'améliore déjà j'ai pas mal d'autres choses donc m'intéresse pas non plus énormément. Guan Yu, ça m'embêterait parce que je l'ai déjà mais j'ai pas son costume donc pourquoi pas. Et puis après tous les autres ouais j'aime bien. Lubu même s'il est lent, les démons ils sont très très costauds donc oui.
Ouais, je pourrais me faire un Lubu avec Spartois en plus. Ça ferait plein de démons et puis des gros démons. La bête à 9 têtes pour les titans. Pour les titans, je prends. Parce que à 40% d'attaque, je prends. Zhu Liang, oui, je prends. Xing Wangmu, oui. Même si elle a un peu dépassé également, mais il y a des coups critiques qui sont pas dégueux. Et puis bah Diao Shan, je pense qu'on ne présente pas, hein. Donc je veux, en tout cas, je ne veux pas les trois là en bas à gauche. Et je veux pas Kao Kao. Allez, dieu du puzzle. Ah, déjà, c'est du rouge. Non, 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 pourquoi? Non. Oh, je suis dégoûté. Je voulais pas du rouge. Oh non. Ah, catastrophe. Pas du rouge. Du rouge, de toute façon, quand je vois du rouge apparaître, il y avait la Xing Yangmu ou que Son Quan. Ah là là, quelle déception. Bon, tant pis. Bon, il sera amélioré quand même, hein, mais il ne sera pas ma priorité. Voilà, c'est clairement les autres auraient été prioritaires. Sun Quan, non, ça sera pas ma priorité du tout. Bon, bah je vais faire avec. Ah. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.